Georges, vous êtes l'auteur du livre Terres rares, enjeux géopolitiques du XXIe siècle, Chine, États-Unis, Europe, Japon, Groenland. Donc dans la collection Un autre regard, Paris School of Business. Donc pourquoi le Groenland? Parce que le Groenland, c'est l'enjeu du XXIe siècle, en cela que c'est un territoire qui a tout pour attirer tout le monde. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon et d'autres. Et c'est un territoire qui est situé au cœur de la nouvelle frontière des relations internationales, l'Arctique, avec donc une superficie grande comme 4 fois la France, environ 57 000 habitants et en cours d'étatisation. Et vous avez les défis climatiques, énergétiques. Et cet ouvrage traite des terres rares, puisque les terres rares sont amenées à être au cœur de l'économie de ce siècle. Et le Groenland est considéré comme un nouvel Eldorado pour obtenir ces terres rares. Vous dites que l'enjeu est d'autant plus important depuis les restrictions d'exportation de la Chine. Absolument. La Chine a un quasi-monopole sur la production mondiale de terres rares, plus de 97% en 2012. Et le Groenland a la possibilité, de par son potentiel, de mettre un terme à ce quasi-monopole chinois. Quels sont les acteurs donc, qui essayent d'obtenir de l'influence autour de ces terres rares? Alors autour des terres rares, notamment au Groenland, il y a les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, mais également la Corée du Sud, et c'est d'ailleurs la conclusion de cet ouvrage qui démontre que l'enjeu des terres rares ne se limite pas à quelques acteurs, mais aussi à d'autres qui ne sont pas cités dans le titre. Alors comment se jouent les rapports de force? Qui a des chances de gagner dans cette poursuite? Ça, l'avenir le démontrera, mais c'est clair que la Chine ne lâche pas cet intérêt pour le Groenland. L'Union européenne également a ses chances, tout comme les États-Unis. La Corée du Sud le démontre également, et d'autres. Quel est votre parcours? Comment avez-vous acquis une expérience sur les terres rares et le Groenland notamment? Alors c'est d'abord sur le Groenland que j'ai acquis mon expérience. Le Groenland, c'est plus de la moitié de ma vie. J'ai découvert le Groenland à l'âge de 14 ans. J'ai par la suite donc eu le virus pour le Groenland. J'ai fait des études de danois à la Sorbonne et j'ai fait une thèse sur le rôle du Groenland dans les enjeux de l'Arctique en sciences politiques à l'Université Paris-Descartes. J'ai été correspondant freelance de la presse groenlandaise pendant plusieurs années. Et les terres rares sont venues dans ma thèse puisque j'ai acquis une spécialisation sur les enjeux climat-énergie. Et les terres rares étaient un bon mix finalement entre ces deux enjeux, puisque ce sont des énergies non renouvelables, mais qui sont clés pour des énergies renouvelables comme l'éolien par exemple, et donc qui font un lien entre climat et énergie sur ce territoire vert, le pays vert, hein, le Groenland, qui est vraiment un symbole de ces enjeux du XXIe siècle. Vous parlez d'or vert d'ailleurs. D'or vert, absolument, oui, parce que le Groenland a l'or bleu avec 10% environ des réserves d'eau douce mondiales, l'or tout simplement, potentiel d'or noir et évidemment aussi avec le pétrole, qui reste un sujet sensible actuellement dans la région, et l'or vert avec les terres rares qui donnent réellement au Groenland un potentiel d'affirmer son nom de pays vert. Vous dites qu'il y a un enjeu pour la sécurité énergétique mondiale. Oui, parce que les terres rares sont véritablement, encore une fois, au cœur de l'économie du XXIe siècle, amenée à être bas carbone, c'est-à-dire faiblement émettrice en CO2. Elle est aussi au cœur de nombreuses technologies que nous utilisons dans la vie de tous les jours, et aussi pour le milieu de la défense. Donc c'est vraiment, quand on considère que l'énergie est au cœur de l'économie, les terres rares vont être amenées vraiment à être au cœur de l'économie du XXIe siècle.
même si évidemment il y a aussi un enjeu de recyclage au travers des terres rares. Et pour la France, il y a également un potentiel dans ces fonds marins du Pacifique.